עמוד א', לא? כן. מה זה? שמו זה על הכפיים, מישהו לא בעד. איזה תלמידים תקיפים יש פה? אם מישהו לא בעד, הוא חותך לך את הראש. לא לומדים ככה כבר, באלימות. אמר רב נחמן בר יצחק, on va reprendre qu'on a pris hier, qu'on a arrêté un peu hier. אנחנו דנו פה בנוגע להלכה, האם מבוי, איפה אנחנו נמצאים? י"ב עמוד א' באמצע העמוד. אמר רב נחמן בר יצחק. Alors, on a parlé ici hier sur un mavoy. Est-ce qu'il a besoin de pour arrêter, pour faire comme une sorte de porte? Est-ce qu'il a besoin d'un lechi de deux côtés ou que de un côté? Alors, on a emmené d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit qu'il faut des deux côtés le lechi. Alors, on a dit que même ceux-là qui sont colqués sur Rabbi Eliezer, ils sont d'accord par rapport à Khatser. Si c'est dans une Khatser, elle a besoin de deux côtés pour faire la porte de deux côtés. Pourquoi? Pour faire un siman, un équerre. Alors, on a parlé ici, on est maintenant pour expliquer, on a arrêté d'après Rav Nachman, il dit qui c'est qui les modé? Amar Rav Nachman, par Yitzhak, Man Modim, qui c'est qui la voit Rabbi Eliezer, que la halakha elle est comme lui dans le Khatser. Man Modim, Rebi, halakha, Miklal, dépligue, Man Paligalé, ça veut dire qui c'est qui les collègue sur lui. Il y a des qui disent, on dit la halakha elle est comme Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les collègue sur lui. Si tu dis la halakha elle est comme lui. Donc, il y a quelqu'un qui les collègue. Sinon, tu ne dis pas la halakha elle est comme lui. On sait que lui, il dit ça. Alors, ça, il faut les collègue. Alors, qui c'est qui les collègue? Rabbanan Detania, où on voit ça. Khatser, Niteret, Bepasechad. Ça, c'est d'après tout le monde, ça a l'air comme Rabbanan. Rabbi Omer, Bishne Passim. Donc, on voit que Rabbi, il a vu à Rabbi Eliezer qu'il faut deux passifs de deux côtés. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Khatser, Tzikha, Shne Passim. Amar le Rav Zera, le Rav Assi. Bien, Amar Rabbi Yochanan. Après, comment tu dis d'après Rabbi Yochanan? Rabbi Zera, il dit, comment tu dis que Rabbi Yochanan, il a dit que Khatser, elle a besoin de deux passifs? Ve'at ou de'amar mishmet de Rabbi Yochanan, passé Khatser, tzrichim shiye ba'em dalet. Tu dis que d'après Rabbi Yochanan, chaque bois de chaque côté, chaque poutre, elle a besoin d'avoir 4 tfachim. Donc, si la poutre elle a besoin d'avoir 4 tfachim, on sait qu'il y a une Mishnah qui nous dit que combien la petite Khatser, elle a besoin d'être plus petite que la grande Khatser, une ama. Et si tu dis que la poutre, elle a besoin d'avoir que 4 tfachim des deux côtés, ça sort 8 tfachim. 8 tfachim, ça sort une ama et un tiers. Donc, ça ne peut pas être plus petit que dans une ama, ça a besoin d'être plus petit dans une ama et un tiers. משמד רבי יוחנן פסח אתה צריך שיהיה במדלת, דחיתי מה 4 מכאן ו4 מכאן, ואתה נראה ועד הפרמי כמד רבי חנינא, ואמר לי כמד רבי חנינא ואמר פעפי, קטנה ב10 וגדולה ב11. חיסה לי רב זירא פריש מינב. Alors Rav Zera, il arrivait, il a expliqué ce que Rabbi Yochanan a dit. Il dit ce que Rabbi Yochanan parle, qui dit qu'il faut 4 tfachim d'un côté, dans un lettre, c'est quand la lettre elle est que d'un côté. Si elle est que d'un côté, ils ont besoin de 4 tfachim. Si elle est des deux côtés, tu peux mettre un tout petit peu ici, un tout petit peu ici, et ça suffit. Kissa li Rav Zera, Pirsha Pirsha, ברוח אחת בארבע, משתי רוחות משהו לכאן ומשהו לכאן. Alors la Gemara demande, Vadetani Ada ברוח אחת בארבע, משתי רוחות משהו לכאן ומשהו לכאן. Vadetani Ada Baravimi, Rabbi, mais ça va là qui Rabbi aussi. Il dit, si tu expliques comme ça, alors tu peux faciliter encore plus. Tu expliques que ce que Rabbi Ouda Nassi, il avoue à Rabbi Eliezer, il avoue aussi dans la même idée. Que quoi? Que le petit, si c'est des deux côtés, ça suffit un tout petit peu. Si c'est d'un côté, tu as besoin de 4 tfachim pour agrandir.
tu expliques Rabbi Yehuda Anassi, quand il a vu Rabbi Eliezer, je vais te la même idée. Que quoi, Rabbi Yehuda Anassi אומר שצריך משני צדדים. מודה לרבי אליעזר שצריך בחצר משני צדדים. למה צריך, כמה צריך משני הצדדים? הרי רבי יהודה הנשיא אומר גם כן שצריך 4 טפחים. אז הוא אומר, לא צריך 4 טפחים משני הצדדים, מספיק, אם אתה עושה משני צדדים, מספיק קצת מפה וקצת מפה. אם אתה עושה מצד אחד, צריך שיהיה היכר. אז בשביל שיהיה היכר, צריך 4 טפחים. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לנושא ככה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ligne 5e. La 5e ligne des grandes lignes. אמר רב יהודה, אמר שמואל, חצר נתרת בפס אחד. רב יהודה היה תלמיד של שמואל, רב יהודה était un élève de Shmuel, et il dit au nom de son rabbin, חצר, ça suffit pour une חצר que d'un côté. אמר לאביי לרב יוסף, מי אמר שמואל אחי, est-ce que Shmuel a dit comme ça peut pas être. ואמר לשמואל לרב חנינא בר שילת, את לא תעביד עובדה, אלא או ברוב דופן או בשני פסים. Il dit à son élève, Shmuel, quand il a appris son élève la halachot de Hérouvin, avant qu'il soit devenu rabbin, il lui dit, quand tu fais le Hérouv, tu autorises jamais d'être métaltel dans la khatser, que s'il y a ou un rov d'ophel, ça veut dire quand un mur il se casse, tu ne permets jamais qu'on peut être métaltel dans cette khatser, que s'il y a la majorité du mur, ou qui ferme, ou qu'il y a deux passim, de poutres des deux côtés. Amarle, moi, je ne savais pas que là-bas, l'histoire, elle était par là-bas, dans une ville qui s'appelle Dora de Reuta. La Shoniam, il y avait là-bas, c'était à côté de la mer. Cette khatser là-bas, elle était à côté de la mer. Et il y avait un muraille qui gardait la mer, qui est tombé. Alors la mer, elle rentrait direct dans le khatser. Donc, l'histoire là-bas... Non, explique-moi comment il était. Il y a ici comme une photo là en bas. C'est la mer qui rentre. La mer qui rentre. s'est cassé. Ok. Ça s'est cassé, le mur il s'est cassé. Okay. Donc la question est, on ne peut pas tellement sortir par la mer parce que là, un peu, les gens ils passent pas tellement par là-bas pour sortir, mais en tout cas ça s'appelle que c'est ouvert. Alors, בדעות הלשון נכנס לחצר רבי, ועתה לקמא דרבי יהודה, ולא צריך לפס אחד. Il est venu devant Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda lui a dit, tu bloques tu fais un tout petit, tu fais un passe, tu mets une poutre au bout. C'est-à-dire la khatser était ouverte complètement. Il n'y avait pas de mur dans le côté là-bas. Oui. Et donc lui dit, tu mets un petit panneau d'un côté, et ça y est, ça suffit. Ça s'appelle comme si c'était, il y a un équerre dans la khatser. On voit que la khatser, elle se bloque là-bas, elle se finit là-bas. Donc ça va, ça marche. Et là, tu crées la passe אחד. Alors, donc, tu vois que ça suffit un seul panneau. אמר לשון ים כאמרת, קלו שהקילו חכמים במים. Ça veut dire quand חכמים ils ont autorisé par rapport à l'eau, à Shabbat, ils ont autorisé beaucoup de choses. Où on voit aussi ça. כדבעי מיני רבי טבלה מרב, מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה. Il lui a demandé, est-ce que quand quelqu'un il fait un mur qui n'arrive pas et qui n'est pas bloqué dans la terre, il le met au-dessus. Il met un panneau et il met dessus un mur qui n'est pas fixé dans la terre. Il peut un peu bouger. Et ça veut dire quoi? Il est pas fixé dans la terre. Ah, ok. Il est que en haut. Oui, il est que en haut. Il est suspendu. Oui. Alors, il lui a demandé, est-ce que quand quelqu'un il fait ça dans une kourouba, dans une maison ancienne, qui veut utiliser à Shabbat, est-ce que ça aide? אמר למחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה, אמר אין מחיצה תלויה מטרת אלא במים, קלו שהקילו חכמים במים. Il lui dit la facilité de
ça marche que dans l'eau. C'est quoi? Ça marche quand quelqu'un qui l'a, dans les temps d'avant, on faisait passer comme des halotes, des Des petits canals. des canals. Et avec de l'eau qui passait des fois dans la ville, qui passait des fois dans l'endroit, et les gens, ils le faisaient. Ils prenaient. Maintenant, quand la question elle est, ce canal-là, il peut sortir en dehors du Héroux, il peut sortir dans une autre artère, il marche, c'est-à-dire il passe dans un lent endroit. Alors, quand tu lèves toi l'eau, tu mets ça, tu lèves l'eau de Rishut Arabim, Rishut Yachid, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu ne peux pas aussi bloquer, parce que si tu bloques avec un mur, ça va arrêter, le canal, l'eau va passer, le canal, le mur va arrêter, l'eau va passer. Alors, tu fais une méritzat louya. Si le canal il est très profond, tu ne peux pas maintenant aussi mettre le mur jusqu'au bout pour fixer. Alors, tu fais que au-dessus, et comme ça, les gens ils voient qu'il y a quelque chose au-dessus, c'est les gens t'en Rishut Yachid, et tu lèves l'eau que tu veux. Donc, ils disent ça, ce que les Khamim ils ont autorisé que par rapport à l'eau, parce que l'eau, les gens n'ont pas maintenant, ils ne pourront pas aller 3 kilomètres pour prendre leur eau pour emmener ici Shabbat. Alors, tu autorises dans l'eau, mais ce muraille-là, qu'il est pas fixé sur la terre, ça ne marche pas par rapport aux autres cas. Alors, il dit aussi dans la même chose dans l'histoire de la mer, comme les gens ils ont besoin là-bas de l'eau pour la mer, je ne sais pas pourquoi, pas pour boire, mais peut-être pour laver ou des choses comme ça. Alors, alors dans ce cas-là, ils ont autorisé plus facile. Alors la Gemara elle demande Mikol Makom Kashia. La Gemara elle demande, d'après tout, en tout cas, c'est difficile. Pourquoi? Qui a Torah Papa Verav, on a pris des Rav Yoshua, mais Beirav, Pirchoua. Donc la question, elle est, alors il répond, c'est une facilité que les ils ont autorisé dans l'eau, mais la question reste encore parce que, d'accord, même si on autorise parce que c'est de l'eau, alors mais pourquoi ça ne change pas de mettre encore une poutre de l'autre côté? Même si on autorise là-bas dans l'histoire de l'eau de deux côtés, on voit que Shmuel, en tout cas, il a pas été mahmir de mettre des deux côtés des poutres. Ça lui Ça lui suffit un suffit seul. qu'une, oui. Alors il répond, qui a tout Rav Papa Veravuna, après des Rav Yoshua, mais Beirav. Quand Rav Papa et Ravuna ils sont venus de la maison de Rav Yoshua, mais Roi Chachad Be'arba, Mishterufot, Mashou Lekan, Mashou Lekan. Ils ont expliqué que ce que Shmuel il a parlé de 4 fachim d'un côté, de deux petits, comme de la grandeur que tu veux, de deux côtés. Ils disent que même Shmuel, il dit la même chose. Quand Shmuel il a parlé d'un côté, il a parlé, si tu fais d'un côté, tu fais que 4 fachim. Ouais. Au moins 4. Au moins 4 fois. Si tu fais des deux côtés, tu peux faire un et un ou il faut faire 4 en tout. Hein? Si tu fais des deux côtés, tu peux faire un et un ou il faut faire au moins 2, enfin, faire au moins 4. Non, si tu fais de deux côtés, tu mets même un centimètre d'un côté. Ah. Amar Papa, il cache Ali, a caché Ali. Papa, il lui a dit, si déjà c'est difficile, c'est pas cette histoire-là de Shmuel qui a dit qu'il faut mettre que d'un côté. C'est une autre. A caché Ali. Amar le Shmuel Rav Chanina Barshila. Arrête avidou daïla au berov d'offel, au bishne passim. Il demande, il lui dit, c'est écrit que Shmuel, qu'est-ce que Shmuel lui dit? Il lui dit que s'il y a la majorité du mur qui est construit. Ou, et, au bishne passim. Ou qui a des deux côtés. Il lui dit pourquoi Rav d'offel? Ça suffit, il ne peut pas s'arba, ça peut pas s'arba, ça qu'il a. On a dit que ça suffit déjà 4 fachim d'un côté, ça y est. Pourquoi on a besoin de Rav d'offel? חיטי ממאי ברוב דופן, בדופן שבעה, ובארבעה ולדופן, רוב דופן. Lui dit, on parle ici d'un petit mur qui n'a que 7 tfachim. Alors, tu dis, on parle ici de la Rav d'Ofen, on parle de 4 tfachim. Il dit non. Il dit non, pourquoi pas? Parce que quand il y a un Rav d'Ofen qui est 4, il est 7, pardon, alors ça suffit 3 et un tout petit peu. Parce qu'on a dit que le minimum d'un portail, c'est si le portail a moins que 4 tfachim, il a 4 tfachim, tu ne dois pas l'arranger plus. Un portail qui n'a que 4 tfachim, tu ne dois rien arranger, ni mettre ni l'écrit, ni Coran, ni rien du tout. Donc s'il y a 7 tfachim, ça suffit 3, et ça y est, parce que dans la seconde qu'il y a 3,
il y a encore 4 tfachim pour le mur, ça y est, tu n'as rien besoin encore d'arranger. Donc ça ne peut pas être aussi dans un cas comme ça. J'avais le Rav Dofen. למה לי 4 ב3 ומשהו סגי? דעה מה רב אחלה ואיתי מה רבי יחיאל עד 4, ça suffit pour jusqu'à 4 tfachim. Tu as besoin d'arranger le portail et de mettre un écrit en Korah. S'il y a 4 tfachim exacts, tu n'as pas besoin. Alors il y a une réponse sur ce que Rav Achla a dit. Ba été ma kan bechatzer kan bemakoy. Ici, on parle dans la khatzer. Dans la khatzer, on a besoin de faire le écrit Korah. On est plus par dans le khatzer. Alors même s'il n'y a que 4 tfachim, il faut arranger encore. Il y a une autre explication. Il dit que ce que Rav Achla, il a dit que ça suffit 4 tfachim pour ne pas devoir d'arranger encore ni Korah. On parle ici, d'après, ça parle aussi d'une marque Tanaïm. Et peut-être Shmuel, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ce que lui dit, comme de Tana. Tanaï, c'est une autre marque Tanaïm. D'accord, ça va, vous avez compris jusqu'ici. Je ne vais pas aller trop vite, je ne vais pas aller trop vite. Non, c'est bon. תנו רבנן, לשון ים הנכנס לחצר, אין ממלאים ממנו בשבת, אלא אם כן יש לו מחיצה גבוהה י' טפחים. לגמרא, חכמים nous disent, s'il y a comment dire, un canal de la mer, un bras de mer, ouais. Ah, c'est pas artificiel, c'est Oui, C'est la mer vraiment. C'est la c'est mer naturel. C'est naturel, Ok. ouais. La mer, elle rentre un peu dans le khatser. Est-ce qu'on peut l'utiliser de sa Shabbat? Alors, il dit, on ne peut pas utiliser que s'il y a 10 tfachim. Pourquoi? Parce que sinon, ça sort comme un rishut arabim. Ce qui rentre chez toi dans le khatser, ça rentre et ça sort. Donc, ça a l'air comme si ça arrive en dehors dans l'endroit. C'est problématique à Shabbat. Tu dois mettre une mechitza de 10 tfachim. Alors, la Gemara, elle demande, parmi les dvarim amurim, בשל הנכנס חצר ממלאים ממנו בשבת, אלא אם כן יש לו מחיצה גבוהה י' טפחים. במה דברים אמורים שפרצתו ביותר מ10? On parle ici que la khatser est ouverte plus que 10 amot. Avant la Sarah, si la khatser est ouverte exactement 10 amot, elle ne s'arrive que l'eau. On parle de gavois maintenant. On parle pas de gavois de tfachim. Baya Shabbat. Des Shabbat, si tu as un bras de mer qui tombe dans les khatser, et même si tu as la mechitza de la hauteur requis, maintenant, quand tu mets un dli pour récupérer de l'eau. Non, pour récupérer de l'eau, et tu le tires. Si par hasard il y a un petit poisson là, tu as ouvert des laves. Non, tu le reverses. Non, il faut être mechaven. Pour faire un tzedal, tu dois être mechaven là-dessus. Ah, ok. Donc, ça arrive par Si hasard, quelqu'un c'est pas si quelqu'un attrape un serpent à Shabbat, il ne fait pas un issou. Pourquoi? parce qu'il est. En tout cas, de la Torah, il ne fait pas un issou. Pourquoi? Parce que personne ne s'en va chercher des serpents pour les attraper. Ouais. Il n'y a pas un tzad pour les serpents. Et en plus, c'est picouach nefesh. Oui, et en plus, oui. Et quand les gens ils vont l'attraper, oui, ils vont aussi. Ouais. Donc pour ça, après le Rambam, il autorise à aller chercher même le serpent pour l'attraper et le mettre. Pas si tu le vois par hasard. Ok, alors, parmi les arguments chez Piazzato, Béoter Measara, que la rentrée elle est plus que diamant aval, Beasara, et Tsarich Klou. S'il y a moins, s'il y a diamant exact. On parle de gavois, pas de. Non, non. On parle, on parle de la rentrée, on parle de la pizza, qui est la diamant. Petite fachim par rapport au muraille, au portail, pour quand la mer elle rentre, mais on parle ici de la rentrée de la mer, si elle est plus que diamant, il ne peut pas. Si elle est moins, il peut prendre. Alors la Gemara demande, memale ou de lo memalinan, a-t-il tous les métals telinan? Tu vois ici, bon, on ne peut pas prendre de la mer, tu ne peux pas le prendre s'il y a plus que diamant. Si la mer elle rentre diamant, plus que diamant, tu ne peux pas prendre. Mais tu vois que tu peux être métal tel dans le khatser. Donc tu vois que tu n'as pas besoin des petits. Tu vois que tu n'as pas besoin des passives de rien du tout. Tu dis tu ne peux pas prendre de l'eau. D'accord, de l'eau je ne peux pas prendre, mais la khatser, je peux être métal tel. Comme ça a l'air. Pourquoi je peux être métal tel? Il n'y a pas ni de passive ni rien du tout.
A-t-il tous les métallides? La Gemara demande Vanifretza Khatser Bemiloa le Makom Asura. La Khatser, elle a été ouverte dans un endroit qu'il est interdit pour elle. La Gemara répond Chavema Yaskinan Deit le Kitute. On parle ici dans un cas que le portail, pas le portail, la muraille qui avait au-dessus, elle s'est effondrée et elle est rentrée dans le sable ou dans la terre un peu. Alors, quand tu passes dans l'eau, tu vois, tu ne peux pas passer parce que le mur, il est encore en dessous de l'eau. Ah, il y a des restes. Il y a des restes qui sont restés. Mais au-dessus de l'eau, tu ne vois pas. Donc, si par rapport à prendre ça, à ramasser de l'eau, tu as besoin pour voir, il y a besoin que les gens ils vont voir qu'il y a un petit muraille. Mais pour passer, pour sortir, c'est plus difficile. Tu sens quand tu veux sortir qu'il y a la muraille qui elle t'empêche un peu. Donc, par rapport à ça, je sais pas, tu peux utiliser pour, comment on dit, Les taltels. pour les taltels, tu peux. Mais pour, comment on dit, pour ramasser de l'eau, non. Oui, c'est. C'est de l'eau. Ok. Amar Rav Yehuda, Mavoy, Shelon Ishtatfu Bo. Un Mavoy qui n'ont pas été Ishtatfim. Le Mavoy, ça ne suffit pas de faire que l'Echio, la Korah. Il faut être Mishtatef aussi dans le Mavoy. Si tu n'es pas Mishtatef, l'idée du Mavoy, elle est quoi? Elle est que on participe tout le monde. On est comme dans une Associé. maison. On est associé. Il n'y a qu'une maison ici parce qu'on voit, il y a la Lechi et la Korah, c'est autre que chez Tarabir. Et on se participe tout le monde avec quelque chose à manger, tout ça. Et automatiquement, on est tout le monde une personne, comme une famille. Et tout appartient à tout le monde. On devient communiste que pour le Shabbat. Alors, on parle ici à Mavoy qui n'en était pas Mishtatfim. D'accord? Donc, il est comme toute la ville. Echshiro Belechi. Si quelqu'un il a arrangé avec le Lechi, Azorek Letocho, Chayav. Echshiro Bekoa, Azorek Letocho, Patou. Quand quelqu'un il jette quelque chose de Reshut Arabim, Reshut Ayarki, ça devient comment Reshut Ayarki? Le Mavoy, la plupart des cas, il appartient à tout le monde. Ça veut dire que les gens ils peuvent rentrer. On n'empêche pas aux gens à rentrer dans le Mavoy. Mais le Mavoy, il appartient aux gens qui habitent au Mavoy. Donc la question, elle est, maintenant le Mavoy, la plupart des cas, comment on regarde c'est quoi Reshut Arabim, c'est quoi Reshut Ayachid? La plupart des cas, ce qu'on regarde, on regarde d'abord s'il y a une muraille. C'est-à-dire si c'est entouré. Le Reshut Arabim, elle n'est jamais entourée. Reshut Arabim, on peut toujours rentrer et passer. Comme ça. Donc, ici, on parle dans un cas, un Mavoy, qu'on lui a arrangé la Lechi ou la Korah. Donc, la question, elle est, est-ce que la Lechi et la Korah, elle fait que ça devient comme un mur, un quatrième mur, et là, ça devient comme une Reshut Ayachid 100% ou pas? Le Lechi et la Korah, il fait quoi? C'est rien que pour qu'on voit que c'est un Mavoy différent, ou que la Lechi et la Korah, elle arrange le Mavoy comme un quatrième mur, et là, ça devient un vrai Reshut Ayachid. Donc, on parle ici d'un Mavoy qui n'a pas été organisé. C'est-à-dire le Shabbat, ils n'ont pas été Mishtatfim. Donc, c'est interdit aussi d'être métalté là-bas, dans le Mavoy. Mais si quelqu'un il jette du Reshut Arabim à Reshut Ayachid quelque chose, ce Mavoy, il a quelque chose, est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il est Chayav Khatat ou pas? Est-ce qu'il a été métaltel de Reshut Arabim à Reshut Ayachid ou pas? Alors, il dit, si Ershiro Belechi, je recommence, Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda, Ershiro Belechi, Azorek Letocho Chayav. S'il arrange avec un lechi, ça fait comme un mur différent. Mais s'il arrange avec une Korah, Azorek le Tocho Patou. Matkif l'Arab Sheche, Tama de l'Onishtat. Peut-être que ce qu'il y a des explications, c'est que bien c'est mis des Théoraïda, c'est pas tout. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ah oui, pour bien l'expliquer. Oui, on parle ici d'un Korban Khatat. C'est sûr que Midera Banan, c'est interdit de faire ça. De faire passer du régime Arabim au Mavoy. Ça, c'est sûr. Mais on parle ici par rapport à la Torah. Est-ce que la Torah, ça fait ça comme un mur différent? Et ça devient un régime Arabim, un régime Yachid Mideoraita ou pas? On parle ici que par rapport au Korban Khatat. C'est-à-dire, parce que le Torah n'est pas considéré comme un quatrième mur. Donc on reste avec trois murs, donc on n'a pas de droit. C'est pas comme si c'était un Khatat. Oui. La Torah, elle s'appelle pas de la Torah, elle s'appelle pas comme un mur différent. Ça veut dire qu'à Khamim, c'est sûr qu'ils ont
C'est-à-dire, pour comprendre bien, l'idée du Mavoy et l'idée du Khater, c'est tout 100% que des Rabbanan. Parce que de la Torah, c'est sûr que ça appartient aux gens qui habitent là-bas. Alors, ça s'appelle Reshut HaYachid. Chachamim, on fait ça comme Reshut Arabi. Le Mavoy, différemment, même s'il appartient, le Mavoy, comme les gens de Reshut Arabi, ils peuvent aussi rentrer dedans. Ils peuvent rentrer, ça ne leur appartient pas, mais ils peuvent rentrer, ça veut dire que les gens y passent. C'est comme la rue. La rue, une rue qu'elle se bloque à la fin. Les gens ils peuvent rentrer dans la rue, mais la plupart des cas, les gens qui habitent dedans dans la rue, ils peuvent se faire avec ce qu'ils veulent plus ou moins. Je ne sais pas en Israël comment on fait la loi, mais ça marche comme ça. Alors, l'idée, elle est que comme ça marche comme ça, comme c'est comme ça, alors si on arrange, si on referme, si on le ferme un peu, si elle est fermée de tous les côtés, ça devient automatiquement Reshut HaYachid. Maintenant, la question, elle est, comment ça s'appelle d'après la Torah qu'elle est fermée 100%? Alors, l'échi, la plupart des cas, l'échi, elle bloque, ça veut dire que ça fait comme un mur. Le l'échi, il est attrapé sur le parterre, sur le parterre, ça fait comme un sorte d'enfermer le mur. Le mur, il commence de du quatrième endroit, le quatrième côté. Parce que le Mavoy, la plupart des cas, il est bloqué de trois côtés. Et quand tu mets un petit l'échi ici, tu as commencé déjà le quatrième côté, comme la souka. Maintenant, alors, le lechi, ça a l'air plus de la Torah que de la Torah, ça interdit. Par contre, la Korah, elle ne fait rien du tout. La Korah, elle est que en haut. On ne dit pas que la Korah, elle est rien que pour voir. Elle ne bloque rien du tout. Les gens, ils peuvent passer. Alors, ouais. זורק לתוכו חייב, הכשירו בקורה, זורק לתוכו פטור. מתקיף לרב ששת. Donc, midera banane, cet endroit là-bas, il devient prati, il devient Reshut HaYachid. Parce qu'on peut être métaltéline dedans. De la Torah, ça reste. Ce n'est pas une Reshut HaYachid 100%. C'est quelque chose qui est peut-être pas Reshut Arabi, mais c'est pas Reshut HaYachid. Et dans la Torah, on a le droit de lancer quelque chose de Reshut Arabim à Reshut Arabim? Oui. Non, Reshut Arabim, non. Si c'est 4 tamot, non. Mais Là, quand on dit pas tôt, oui, alors, oui, tu as demandé une bonne question. Mais dans Reshut Arabim, tu peux jeter dans Reshut Arabim, mais un autre Reshut Arabim s'il y a moins que 2 mètres. Ah. Par contre, faire passer de Reshut HaYachid à Reshut Arabim, ça ne change rien du tout. Même s'il y a 1 centimètre, tu as fait passer. Donc, dans ce cas-là, s'il a emmené de Reshut Arabim, il a fait passer 1 mètre dans le Mavoy, ça change, il n'est pas khayab. C'est ça. מתקיף לרב ששת, תמה דלא נשתתפו. נשתתפו בו. אפילו הכשירו בקורה, נמי חייב. Alors, il explique Rav Sheshet, il dit, qu'est-ce que tu veux dire ici? Tu me dis que parce qu'ils ont été mishtatfim, ils n'ont pas été mishtatfim, à cause de ça, il est pas tôt. Mais s'ils ont été mishtatfim, ça veut dire qu'ils ont arrangé ça, que c'est un vrai Reshut HaYachid, ça appartient à tout le monde en même temps. Et on peut être métaltélim. Ça veut dire qu'il est chayav. נשתתפו בו, אפילו הכשירו בכוח, אינם מחייב, וכי כיכר זו עושה אותו רשות היחיד או רשות הרבים. Quoi? Parce que les gens, ils ont donné, chacun il a donné un petit pain pour le héros, ça y est, ça devient Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim, quel rapport? Un Reshut HaRabim, il appartient à tout le monde, un Reshut HaYachid, il appartient aux gens qui l'appartiennent. C'est pas parce que tu as donné un petit pain, tu as fait ça comme Reshut HaYachid, ou tu as fait ça comme Reshut HaRabim, c'est pas ce qui change. Ça devient comme une seule famille. Oui, ça devient comme une seule famille, mais c'est pas ça qui change. Ça ne change pas le statut. C'est pas qu'ils ont oui. racheté. Ils n'ont pas racheté maintenant. Ce qui appartenait à eux, ça leur appartient encore, mais maintenant, peut-être ils ont rassemblé tout. Reshut HaRabim et Reshut HaYachid, ça change. Parce que Reshut HaRabim, il appartient à tout le monde, il appartient à personne. Oui. Il appartient à tout le monde et à personne en même temps. Par contre, un Reshut HaYachid classique, c'est quelqu'un qui a des droits dans la Reshut. Si chacun il a un droit dans le terrain, ça fait ça Reshut HaYachid, ça le change comme Reshut HaYachid. Même s'il y a 100 000 personnes qui ont le droit, dans chacun il a 1 centimètre, ça devient Reshut HaYachid, ça ne devient pas Reshut HaRabim. Reshut HaRabim, ça appartient à tout le monde et personne il a un droit spécifique pour l'endroit. Et Tafkamina pour énormément de portements. Oui. Quelqu'un qui laisse, par exemple, un objet dans son domaine, aucun problème. Mais si tu le laisses au milieu de Reshut HaRabim, tu fais. Ouais, tu fais un issour et tu as besoin aussi de payer pour les dégâts et tout ça. Ouais.
Lévi, il aurait été khayab. Il devrait être khayab. Oui, alors il demande, oui, c'est ça ce qu'il demande. Il demande quoi? Ce pain-là qui vient et qui rassemble et que ça fait un, comment dire, un rassemblement des terrains de tout le monde, ça fait pas ça comme Rishut Yachid ou Rishut Arabim, c'est pas ça ce qu'il le fait. Ah. Donc pourquoi il est khayab que parce qu'ils ont fait leur héros? והתניא, חצרות של רבים ומבואות שאינם מפולשים. בין ירבו בין לא ירבו, אז זורק לתוכם חייב. Quand quelqu'un il jette ou dans Rishut Arabim, ou חצרות שאינם, או מבואות שאינם מפולשים. Dans tous les cas, il est chayav, comme ça on voit dans la Mishnah. Et là, il itmar, achi itmar. Amar Rav Yehuda, mavoy she'eno raoui leshitouf. C'est juste le chitouf, c'est les Rabbanim qui ont instauré, c'est pas Oui. Midoraïda. Oui, même Eruv, c'est pas Midoraïta. Mais Shitouf, c'est plus tard, tu as raison. Alors pourquoi il vient dire qu'il n'y a pas eu de chitouf et qu'il est quand même. C'est un peu ça le problème. Non, il dit, même s'il y a une. Non, alors la Gemara, S'il disait qu'une des conditions pour qu'il soit bateau ou qu'il soit khayab, c'est s'il y a eu chitouf. Mais alors qu'on parle d'un khayab midéoraïta, alors que chitouf, c'est midorana. oui, oui, tu as raison. Non, alors, non, on parle ici d'un mavo qui n'est pas mefoula, un mavo qui est pas mefoula, c'est un mavo classique, Ah. comme quand on a parlé. Ah oui. Alors, on dit que si ben irvou, ben lo irvou, même s'ils ont fait le héros, même s'ils n'ont pas fait le héros, ça, il est khayab. C'est pas le héros qui change. C'est ça. Donc, ça va, ça marche. Oui, Parce ça que, marche. voilà. Et là, il marachit, Amar Viuda Mavoy, chez Noraoui, les chitouf. On parle ici d'un mavoy qui est ouvert de deux côtés. Un mavoy qui est ouvert de deux côtés. On ne peut pas être mishtatrim parce que c'est comme une rue normale, les gens ils passent d'un côté à l'autre côté. Donc, les gens qui ont leur autorisation, ils ont l'autorité sur l'endroit. Ils n'ont pas que eux l'autorité parce que beaucoup de gens ils peuvent passer d'un côté à l'autre. Pour arranger ça, il faut faire un autre, il faut faire un autre lechi, un autre Korah aussi, des deux côtés. Des deux côtés? Des deux côtés, comme une rue. Si quelqu'un il a décidé de s'installer dans la rue, il arrange le lechi et la Korah des deux côtés. Et là, ça fait comme un sorte de carré au milieu qu'on peut être tel dedans. Donc, on parle ici un mavoy chez Enora ou le chitouf. הכשירו בלחי, אז זורק לתוכו חייב, הכשירו בקורה, אז זורק לתוכו פטור. Donc on voit que la même idée dans cette rue-là, qu'on a décidé de la couper au milieu, des deux côtés, on peut, si on l'a arrangé avec un lechi, les chayav, parce que le lechi l'arrange, ça fait comme un autre mur qui l'avance. Par contre, s'il l'arrange avec une kora, ça ne marche pas. Alma kasavar lechi mishum mechitza, avec kora mishum eker. וכן אמר רבא, לחי משום מחיצה, וקורה משום היכר. ורבא אמר, par contre, Rava, il est collègue sur son Rav. Rava, c'était l'élève de Rava. Rava et Abaye, c'était les élèves de Rava. Ils se sont mariés avec la fille de Rava, en plus. Amar echadze vechadze, mishum eker. Les deux, c'est mishum eker. Mais ça ne marche pas de la Torah. Ni le lechi, ni la Korah. Eitive Rabbi Yaakov Baraba le Rava. Azorek le Mavoy. Si quelqu'un y jette un Mavoy, yesh lo lechi, chayav en lo lechi patou. Donc on voit que, comme on dit, si c'est que le lechi. Donc d'après Rava qui explique que dans les deux côtés c'est pareil qu'elle. D'après Rava qui vient et qui nous explique que même le lechi et même le Korah c'est pour équerre, c'est pas pour, ça fait vraiment un mur. Donc, pourquoi tu me dis dans la Mishnah, elle vient te contredire, elle te dit, s'il y a un lechi, il est chayav, il est chayav. S'il n'y a pas de lechi, il n'est pas tout. D'après ton idée, lechi, c'est comme Korah, c'est la même chose. Arika Amar. Et non, tsarich, et la lechi azorek le chayav. Il vient et nous dit, si l'endroit, il a arrangé tellement bien qu'il n'a pas besoin que ou un lechi ou un Korah, donc dans ce cas-là, il y a trois côtés. Dans trois côtés, ça suffit. La Mishnah, elle vient nous dire que de la Torah, trois côtés, ça suffit pour être Mechayev, Korban. D'après cette Mishnah. Par contre, s'il a besoin plus qu'un Lechi, il a besoin même un Lechi, même un Korah, ça veut dire qu'il est ouvert des deux côtés. Dans ce cas-là, il n'est pas tôt. Ça veut dire l'idée, elle n'est pas le Lechi. Est-ce qu'on a besoin qu'un Lechi ou encore quelque chose?
D'accord? Et il en demandait encore une autre question. יתר על כן, אמר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים. Il y a quelqu'un qui l'habite, il a deux maisons dans de la deux rue, côtés dans deux côtés de la rue. extrémités, dans Ouais. deux extrémités de la même rue. Alors maintenant, il veut faire passer de la première maison à la deuxième maison. Qu'est-ce qu'il fait? À Shabbat. Il doit les château tout là. Et alors Rabbi Yehuda, il arrange encore une autre option. Il lui dit, il met 4 poutres. עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע. Non, mais attends, il d'après ne fait pas que- participer tous les autres. Il ne fait pas participer tous les autres. Il met dans la rue de son mur, du premier mur au deuxième mur, il met une grande kora, deux grandes koras, comme ça, le milieu, il fait comme une cratère qui appartient que à lui, ou qu'il Mais arrange. ce n'est pas à lui. C'est pas à lui, ouais. C'est aussi à lui. D'après Rabbi Yehuda, il peut le faire. D'après Chachamim, ils s'en calculent sur lui. Chachamim, ils lui disent, En me'arvin reshut harabim bekach. On ne peut pas arranger reshut harabim, tu ne peux pas faire Eruv pour reshut harabim comme ça. Reshut harabim, elle ne peut pas être une partie d'un Eruv comme ça. Parce que si tous les gens qui habitent là-bas dans la rue, ils peuvent. En me'arvin reshut harabim bekach. Atam kasava, Rabbi Yehuda, shni mechitzot deoraita. D'après Rabbi Yehuda, il dit, shni mechitzot, ils sont d'après la Torah. Shne mechitzot, c'est shne batim, levad alechayim. Rashi l'explique, shne mechitzot, c'est shne batim, levad alechayim, valechayim, dekama tzricha b'Yehuda, mishum meker be'alma. Il dit, les maisons, déjà, elles ont déjà leur mechitzot. Elles ont déjà leur, c'est-à-dire la maison et la cour, elle a déjà les deux cours, elles sont l'un en face de l'autre. Et elles ont déjà arrangé leur muraille. Donc, ce que tu mets la Korah ici, c'est que pour genre les deux portes des deux murailles. Parce que déjà, les maisons, elles s'en vont comme ça. Déjà, les murailles des maisons, elles sont en face, l'un en face de l'autre, et la rue, elle passe ici en face. Donc, quand tu mets d'ici à ici la Korah, c'est que pour Eker. Parce que déjà, ce mur-là, il existe. Il existe déjà de deux côtés. Il y a déjà 4 murs. Ils sont pas. Ici, il n'y a pas de mur, mais ici, c'est comme le portail. Donc, comme c'est déjà arrangé, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la largeur entre les deux maisons. Moins que Diamot. Oui. C'est pire, moins que Diamot. C'est problématique. Donc, il dit, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas ça le problème. C'est pas ça ce qui contredit Rav. Que Rav dit que ça veut dire quoi? On a demandé sur Rav comme ça. D'après ton idée à toi, la Korah, elle est que pour Eker. Si la Korah, elle est que pour Eker, comment il peut faire passer? On parle ici d'un cas, ça nous fait un problème. Il ne peut pas faire passer parce que c'est que pour Eker. C'est le Rabim au milieu. Il dit non. D'après Rabbi Yehuda, comme les murs des maisons, elles sont déjà comme le 4e mur. Elles font déjà comme le 4e mur. Ce que la Korah, ce qu'elle vient faire, elle vient vraiment faire comme Eker, mais ça marche parce que les deux murs, ils sont un en face de l'autre. Amarav, Mavoy Shiorko Kirochbo, et non Itar Belechi. Un Mavoy, la largeur est exactement comme la longueur, on ne peut pas être métirinout avec une Lechi et Korah. Pourquoi? Parce que l'idée du Khatser, la Khatser, elle est la plupart des cas, elle est carrée. Le Mavoy, la plupart des cas, c'est comme une rue. Alors, quand Chachamim, ils ont fait la halachot du Mavoy, ils ont dit le Mavoy, il doit être un peu plus long que sa largeur. S'il n'est pas long que ça, plus long que sa largeur, il est carré, ça a l'air comme une khatser. Donc, dans ce cas-là, ça ne suffira pas l'echi au Korah, parce que la l'echi au Korah, c'est une koula qui ont été méquillés. Une khatser, elle a besoin vraiment des murs qu'on voit, des murs de 4 côtés qu'on voit. Ça ne suffit pas l'echi au Korah. Comme on a expliqué, on a dit que la khatser, elle a besoin de 2 passim, des deux côtés. Donc, la koula de Korah et l'echi, elle ne parle que dans un mavoy. Et quand le mavoy il a l'air un peu comme khatser, on n'est pas méquilim ça pour que les gens ne vont pas penser que c'est khatser.
Et ils vont dire aussi, non, la khatser, on peut faire la même chose. Parce que la plupart des cas, le Mavoy, il fait quoi? Le Mavoy, tu parles par rapport à l'architecture. Le Mavoy, il vient, c'est comme une rue, que tous les gens ils passent par là-bas. Ça se verse par là-bas. C'est moins pour utiliser l'endroit. Le khater, c'est l'endroit d'utiliser, on l'utilise. Donc le khater, la plupart des cas, on l'arrange, on le fait carré. Parce que aussi pour l'air un peu, aussi pour que les gens, chacun il aura son endroit pour utiliser. Par contre, le Mavoy, il est fait plus comme une rue, que les gens ils se versent par là-bas. Donc il est plus étroit. On dit étroit. Donc, comme c'est comme ça, les gens, quand ils voient un endroit qui est carré, ils ne pensent pas, ils ne regardent pas ça comme un Mavoy, ils regardent ça comme un Khatser. Alors, Amarav Yehuda Amarav, Mavoy Shoroko Kero, bon, on est en Belech. Mashou, s'il est un tout petit peu plus grand, Amarav Ria Barashi, Amarav, Mavoy Shoroko Kero, bon, on est en Bekora. Bekora Tefach. Amarav Zera, comment Mechavna Nishmata des Sables? Comment leur grand-père ils disent des bonnes raisons. Kevan de Roko Kirokpo. Avec les Khatser, comme sa longueur et comme sa largeur, ça devient comme Khatser. Khatser est un intérêt de Belech Irekwa. Ça veut dire la plupart des cas, hein, quand on a rangé des fois le Mavoy, il devenait carré. Quand le Mavoy on a rangé carré, qui devient carré, les gens ils avançaient un peu. Ils sortaient un peu, profitaient un peu de l'endroit. Gratter. Donc il dit, on voit qu'un Mavoy comme ça, il ne devient plus un Mavoy, il devient un Khatser. On voit que les gens, comment ils grattent et ils s'attrapent. Donc, comme on voit que ça marche comme ça, il dit, c'est ça l'idée, c'est ça la logique de Rachamim quand ils ont dit que un Mavoy, quand il devient carré, il devient un Khatser. C'est ça ce qu'il vient expliquer. Donc, alors, avec les Khatser, il y a un intérêt de l'écrit, il n'avait pas ça. Si tu veux arranger l'écrit et la Korah là-bas, tu dois faire une l'écrit de 4 tfachim. Amarav Zeira, Ikashi Ali, Akashi Ali. Leve a l'écrit, qui passe machéo. Venishtere. Pourquoi le l'écrit, il devient pas. Pourquoi le l'écrit, ça suffit pas? On doit comprendre. L'idée du l'écrit, elle est que par équerre, comme on a expliqué. Le l'écrit, l'idée du l'écrit, c'est qu'on voit, c'est rien qu'on la voit. Ça veut dire, ça va pas être construit avec des briques ou quelque chose comme ça. Un jour, quand avant que j'ai appris la route des roues, j'ai vu un jour à Bnei Brak, c'est très fréquent que les gens ne sont pas s'en prennent pas sur le héros de la vie. La plupart. Alors chacun, il fait dans son endroit, il fait un autre héros. Et un jour, je tourne comme ça dans le parc à Bnei Brak, je vois un frère comme ça qui vient, qui met comme ça des cartons. Il y avait pour ranger le parc là-bas, il y avait un poteau au milieu du parc. Il était à côté, il était proche d'un mur. Je vois qu'il met comme ça des cartons et qu'il bloque comme ça la, entre le passage. Il se bloque le passage un peu. C'est-à-dire, tu peux passer de l'autre côté, mais il bloque comme ça le passage avec des cartons comme ça. Je me suis dit, bon, il est salissime. On va travailler. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? En plus, il avait l'air jeune, de l'âge de 20 ans. Je m'en vais là-bas, j'attends un peu qu'il parte. Je m'en vais, je prends les cartons, je les jette à la poubelle. Alors, après, bon, je tourne encore un peu dans le parc, je vois, il retourne, il s'en va, il cherche ses cartons. Alors, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est pour le. Ah, tu n'avais pas compris? J'ai pas compris que c'était pour le. Alors, alors, il dit, comme ça, alors c'est vrai que qu'on voit, c'est même pas quelque chose qui doit attraper tellement. Le carton, c'est pas quelque chose qui attrape, personne ne pense avec du carton. Mais ça suffit pour faire la lechi, pour faire la Korah. Donc il dit, alors en tout cas, peut-être lechi, ça marche comme lechi parce que c'est du carton, mais en tout cas, cette lechi-là, elle fait comme un petit mur. Alors pourquoi ça ne suffit pas? Comme ça, il demande. Alors la Gemara, elle dit, il a oublié ce qu'on a dit. Ce que Adam Aravasi, Amarav Yochanan, passé Khatser, Tzrichim Shia Baim Arba,
Il a oublié ce que Ravas il a dit au nom de Rabbi Yochanan, que ça ne suffit pas qu'il y a un petit mur, qu'il avance un peu. Ça a besoin d'être au moins 4 fachim. אמר רב נחמן, הקטינן, איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה? כל שאורכו יתר על רוחבו. C'est quoi un מבוי qu'on l'autorise avec une Korah? Il doit être la longueur plus que la largeur. Ou batim vechatserot ptuchim betocho. Il a besoin aussi qu'il y a des maisons, ça ne suffit pas une maison, qu'il y a 2 maisons ou 2 chatserot qu'elle sort dessus, qu'elle sort au mavoy, parce que sinon ça s'appelle comme un endroit privé, s'il n'y a rien qui sort dedans, s'il n'y a pas de maison, il n'y a pas au moins 2 maisons qui sortent dedans, ça a l'air comme une chatser normale, une maison. Donc ça ne s'appelle rien du tout, parce que c'est rien qui sort dedans, on ne peut pas sortir là-bas. C'est quoi une khater que ça ne suffit pas une lechie Korah dans la khater? Et elle n'avait pas sarba, kol chez Meroubat. Chaque khater qui est carré. La Gemara elle demande quoi et si elle est ronde? Meroubat inakula lo. Achika amari ou kayeter al rochba vele mavoy. Ou mavoy belechi Korah sagia. Si elle est plus longue, si la khater elle est un peu plus longue qu'elle est large, alors ça suffit lechi Korah pour fermer. On n'a pas besoin de 4 fachim. Veilo, avec les khater. Et sinon, ça s'appelle une khater. Vekama, combien doit être plus longue que large? Ça va Shmuel les mêmes, Aradei Kapishnaim Berochba. Jusqu'à qu'elle est 2 fois plus longue que large. La Gemara, elle finit, elle dit non, Amar le Rav, Achi. Amar le Rav, Achi Amar Chavivi. Comme ça, dit Rabbi Chia. Afilou Mashi, même si la longueur elle est plus longue que la largeur de 1 cm, ça suffit. Voilà.